sous l'effet du Saint-Esprit. Et là, dès qu'il est arrivé, il s'est mis à prophétiser. Et il a dit la partie de la prophétie disait que bientôt, le Seigneur le ferait partir de ce pays pour un pays plus grand ici, où tout ce qu'il lui a promis serait réalisé. Et l'Église va prendre de l'essor. Bon, quand il est revenu de son état d'extase, il a attrapé le pied du prophète en pleurant. Il a dit, avant de partir, il faut que vous construisez notre paroisse. C'est comme cela, le prophète a donné les moyens et la paroisse d'Agongue a été construite. Et ce jour-là, il y a eu un chant que l'Esprit a donné, c'est dans votre livre. Ce jour-là, pendant l'inauguration de cette paroisse, l'Esprit est descendu sur quelqu'un, sur notre devancier Lida Botounou, qui était avec Papa Ochofa tout le temps. Vous avez vu, sous le titre là, quand sonnera l'heure du Seigneur, par Lida Botounou Pierre, en compagnie du prophète, pasteur, fondateur Ochofa à Agongue, vallée de Lomé en 1972, lors de la pose de la première pierre de cette paroisse. Et le chant dit ceci. Quand sonnera l'heure du Seigneur, le Satan sera réduit à néant. Quand sonnera l'heure du Seigneur, le Satan sera réduit à néant. Nous laisserons éclater notre joie, car le Christ sera entré dans son règne. Amen. Ça, 5 couplets. Voilà ce chant que l'Esprit a donné lors de l'inauguration, lors de la pose de la première pierre de cette paroisse d'Agongue par le prophète Ochofa. Eux, ils ont écrit sur le fronton de cette paroisse, berceau de l'église du christianisme céleste. Moi, je trouve que c'est... On ne peut pas refuser. Chaque enfant dit que son père est le meilleur. Donc, ce qu'ils ont écrit, c'est pas mal, mais ce n'est pas historique. L'église n'est pas apparue à Agongue. Non, 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 non. C'est vrai que après des mois d'errance dans la boue, dans la forêt, quand Papa Ochofa a retrouvé sa pirogue après ce village-là, et qu'il a sauté là-dedans, la pirogue a échoué à Agongue, où Dieu, par sa main, lui a fait le miracle. Hein. Sinon, le premier miracle que moi j'ai compris, c'est Yemalena, Soinde, le piroguier de Papa Ochofa. Il a volé la nourriture de Papa Ochofa et il a été pris de sérieux maux de ventre. Quand le prophète lui a imposé la main, il était guéri et il a préféré abandonner Papa Ochofa là-bas. Bon, ensuite, Kouliho, dont je vous ai montré la photo, qui était, vous savez, à Agongue, c'est un village de pêcheurs. Et lui, c'était pour une histoire de poisson. Il a mal partagé le poisson là. Et les gens lui ont envoyé un avant-goût des forces du mal. Donc, moi, Papa Ochofa étant arrivé sur les lieux, c'était un endroit qu'il connaissait hein, avant, parce qu'il passait par là à la recherche du bois d'ébène, ce qui était à ses heures, commerçant de bois. Donc, il lui a imposé la main et Kouliho est revenu à la vie. Vous avez la photo dans votre livre. Bon, voilà ce qui s'est passé là. Mais il n'avait pas encore reçu l'ordre divin de fonder l'église du christianisme céleste. C'est seulement le lundi 29 septembre, à Porto Novo, au Ranticomé. Là, à 15h de l'après-midi, tandis qu'il était en compagnie d'un couple ami à lui, Frédéric et Marie Zevounou. Allez, l'ordre est arrivé. La femme catholique a eu une vision. Papa Ochofa aussi a eu une vision identique, similaire. Ils ont confronté leur truc et on lui a donné l'ordre de fonder l'église. Et comme ça a commencé. Et voilà comment l'église est arrivée. Voilà. C'est de cette manière que l'Éternel a choisi de faire venir son église. Qui peut aller contre les décisions de Dieu? Personne. À moins de perdre, d'être fêlé du caillou. Que Dieu nous épargne ça. Amen. En tout cas,
moi, j'ai dit, moi et ma maison, tant que le Seigneur nous permettra d'être en vie et de marcher dans cette église, nous allons faire ce que l'Éternel a dit à Papa au chauffard. Et voilà ce que je m'empresse de faire et de dire. J'exhorte également ceux qui nous écoutent de le faire autant et de poser des questions. Vous n'avez pas forcément besoin de visionnaires. Tant que vous êtes dans la purification et dans les normes de la sanctification, quand il y a quelque chose de bizarre, mettez-vous à genoux avec votre Bible. Appelez l'Éternel au secours, comme a dit Jérémie 33. Il a dit, oui, lisez 33, verset 2, 3. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Qui fait ces choses. Qui fait ces choses. L'Éternel qui les conçoit. L'Éternel qui les conçoit. Et les exécute. Et les exécute. Lui dont le nom est l'Éternel. Lui dont le nom est l'Éternel. Invoque-moi. Invoque-moi. L'Éternel nous demande de l'invoquer. Et je te répondrai. Et il nous répondra. Je t'annoncerai. Et il promet de nous annoncer de grandes choses. De grandes choses. Des choses cachées. Des choses cachées. Que tu ne connais pas. Que nous ne connaissons pas. Merci. Voilà. C'est clair. C'est plus clair que l'eau de montagne, de fontaine. Si vous avez un embarras dans l'église, avec les perturbations et le manque d'unification de commandement à la tête de l'église, mettez-vous à genoux, purifiez-vous, sanctifiez-vous, surtout le cœur. Criez vers votre Dieu à travers votre cœur. Dans votre cœur, ce n'est pas la peine d'être en train. Oh Jésus, oh Jésus. Non, Jésus est déjà dans le cœur, il vous attend. Parlez-lui dans votre cœur. C'est cela la sanctification. Il vous répondra, il l'a promis. Jérémie 33, verset 2, 3. Utilisez ça. Dites, Seigneur, j'ai essayé de me purifier, me sanctifier. Il n'y a pas de rancune dans mon cœur. Voilà, c'est dans le cœur que vous dites ça. Hein. Voilà ce que je veux savoir. J'ai un tel problème. Parle-moi parce que tu as dit dans Jérémie 33, verset 2, 3. Vous dites tout ça dans votre cœur, pas dans la bouche. Et qu'on sache que vous êtes en train de crier dans la maison. Dans votre cœur. Et quand vous avez fini, vous prenez votre Bible. Solennellement, avec crainte de Dieu, vous ouvrez. Le premier passage que vous ouvrez, regardez là-dedans. Allez, lisez doucement, pas rapidement. Doucement, avec assurance et à répétition. Vous lisez doucement. Quand vous arrivez sur un verset ou une ligne, vous relisez encore. Vous allez doucement. Le passage va vous décrire à vous-même et en même temps la réponse de l'Éternel Dieu est là-dedans. Et vous serez situé. Car aujourd'hui, le mensonge est devenu la vision. Voilà pourquoi Agur, dans le psaume 30, proverbe 30, il dit, Père, je te demande deux choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère, la pauvreté et la richesse. Voilà. Et il a donné les explications là. Que le nom de l'Éternel soit béni. L'Église du christianisme céleste, c'est pour tous ceux qui ont la crainte de Dieu, qui portent la soutane ou qui ne la portent pas. Dieu est esprit. Donc tous ceux qui doivent l'adorer ne peuvent le faire qu'en esprit et en vérité. Pour Jean 4, verset 24. Que le nom de l'Éternel soit béni. À vous la parole. J'avais une question par rapport à la matinée. Parce que nous savons que le culte se fait de manière décroissante, c'est-à-dire du chargé, et puis on redescend au niveau des dévanciers. Et quand nous devons donner la prière... Non, tu ne peux pas dire que le culte se fait de façon... Non, pardon, oui. Pas le culte, mais la conduite. Lors des 7 jours, se fait de manière décroissante. Le premier jour, c'est le chargé, et ensuite, on descend par rapport aux dévanciers. Et donc, quand il s'agit des prières de clôture, est-ce que on descend, on parle de la maman de la paroisse? C'est la maman de la paroisse. On n'a jamais dit ça. C'est la maman de la paroisse. Et si elle n'est pas là, on dit, en l'absence de la maman de la paroisse, nous demandons à telle maman de nous faire la prière. Justement, cette histoire de maman de paroisse là, et des mamans qui font les prières de clôture,
les chargés de paroisse n'ont pas posé assez de questions. Et ça amène des histoires sur les paroisses. Dans ce pays, nous avons vu 2 femmes aller faire un emprunt de 38 000 € pour pouvoir faire une paroisse. Rien que pour faire les prières de clôture, elles ont été abusées. Et finalement, l'argent a disparu. Les gens l'ont abusé de leur corps et il n'y a jamais eu de paroisse. Elles vont donc faire leur prière de clôture dans la rue. La maman de la paroisse reste la maman de la paroisse et elle fait la prière de clôture. Maintenant, elle-même, si elle veut des chefs, elle peut passer librement cette prière à quelqu'un, une autre maman. Si la maman de la paroisse n'est pas là, on prend une maman pour faire cette prière. Sur les paroisses, hélas, on donne les mêmes grades à une vingtaine de mamans et on dit tel dimanche c'est telle maman. Et c'est ce qui conduit nos pauvres mères à la sorcellerie. C'est ce qui conduit nos pauvres mères à la sorcellerie. Nous avons été là, chrétiens célestes, depuis nos origines jusque-là, et si Dieu le veut, nous y mourrons. Je n'ai jamais vu le prophète de son vivant dire dimanche prochain passer la prière à telle maman. Mais pourtant, elles étaient là, les 7 mamans les plus anciennes de l'église du christianisme céleste, dont ma maman. Et la mère de notre chef, maman Joséphine Onsoufa. Il y a les mamans Ditinon, tout ça, là, voilà. Et les mamans Nekounou, Antoinette, maman Agba aussi, j'ai oublié, Béatrice ou bien Bernadette, la maman de notre devancier Jean Agba aussi. Je n'ai pas dit Benoît Agba aussi, Jean Agba aussi, le grand frère. Elles étaient là, les 7 plus anciennes de l'église. Je n'ai jamais entendu le prophète dire tel dimanche, passer. Non, tant que maman Yaman était là, elle faisait la prière de clôture. Et quand on disait qu'il y avait les mamans, il y avait des prières, on sollicitait les 7 mamans. Et puis elle se levait, elle faisait la prière. C'était des femmes très dures, ayant la crainte de Dieu. Voilà. Donc, d'où est venue cette affaire-là? Vous voyez, elles s'ennuient. Elles se précipitent pour prendre les onctions. Elles sont nombreuses là, près de 20, on dit, vénérables ou bien supérieures, maman, avec des touches. C'est normal que ça se passe. Donc, ça conduit à l'oisiveté. Et elles veulent coûte que coûte faire la prière. Et pour qu'elles puissent faire la prière, il faut paralyser la maman de la paroisse. Paralyser les autres comme ça, elles sont là tous les dimanches avec la sorcellerie, on peut leur passer la prière. Regardez-moi ça. Et c'est des mamans qui ne vont plus au cours biblique, qui ne posent plus de questions. Regardez, il y en a partout. C'est dommage. Je ne les critique pas, hein, mais c'est un constat. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Tout ça pour de l'argent. Voilà. À ce niveau-là, à un moment donné, on a dit que nous allons reprendre un petit peu non, peut-être les explications et aider aussi les mamans à se réveiller, mais pas de cette manière. À voir comment on peut, dans l'église du christianisme céleste, dans une paroisse bien donnée, et laisser tomber les petites susceptibilités de côté et se mettre à travailler correctement. On a nos enfants à éduquer, on a plein de choses à faire. La prière de clôture, c'est pas le bout du monde, c'est pas la fin des choses. Mais si, maman la croit que oui, mais justement, c'est celle qui fait la prière de clôture. Les gens disent la prière quoi? La dernière prière, c'est au cimetière. Je ne leur souhaite pas ça, c'est la prière de clôture. Ou bien la prière de la fin du culte. Voilà. Donc... Non, c'est vraiment délicat parce que elles mettent toute leur énergie là-dessus, alors que dans l'église du christianisme céleste, le rôle, ce n'est pas ça. Le rôle de la femme, elle est autre. Ça, c'est la maman de la paroisse. Mais, donc, on reviendra là-dessus, et puis on va un peu en débattre, parce que moi, par moment, je trouve que c'est très lourd. Parce que les mamans sont posées comme des gens qui s'ennuient. Oui, elles s'ennuient, moi, je trouve, parce qu'elles n'ont pas encore le background spirituel nécessaire pour porter le grade qu'on leur porte. Donc, quand on leur donne ces onctions,
elles deviennent des poids, des surpoids, elles ne peuvent pas se lever. Donc spirituellement, elles sont engourdies. C'est normal. On ne peut rien attendre de bon. Bon, je sais que ce que je dis maintenant, il se trouvera des gens pour dire le contraire. Ça, c'est à leur risque et péril. Moi, le Seigneur m'a fait la grâce d'avoir connu Papa Oshofa. Ce qu'il a dit, je le répète et je le dirai jusqu'à ce qu'il plaira à mon Rédempteur qui se lèvera en dernier sur la terre, de me rappeler à lui. Je le dirai toujours, ce que le prophète Oshofa a dit. Je m'en fous. Ça me laisse très très froid ce que les autres pourraient insinuer. Pas du tout. Voilà. J'ai jamais vu à la paroisse mère, au ciel suprême à Porto Novo, dont nous sommes d'ailleurs les enfants, j'ai jamais vu qu'on laisse maman Yaman pour passer la prière de clôture à une autre maman, ou bien qu'on dise, bon, classer les mamans là-dedans. Non, j'ai jamais vu ça. La maman de la paroisse reste la maman de la paroisse. Quand elle est là, on lui passe la prière. Sauf si ce jour-là, il y a une maman plus gradée qu'elle qui arrive, on peut dire à la maman, et elle passe la prière à la plus gradée, ou bien le conducteur, on fait ci à la maman, on dit bon, mais faire comment vous appelez, un timetable, c'est-à-dire un emploi de temps des mamans, tel dimanche c'est telle maman, tel dimanche, non, c'est pas, ça amène cette histoire de sorcellerie dans l'église. C'est pas bon, c'est des déformations. Voilà, la maman est là, si on lui passe sa parole, la prière, elle peut passer à une maman, si elle le veut. Bon, en son absence, on dit, comme la maman, en l'absence de la maman de la prière, nous demanderions, la maman de la paroisse, nous demanderions à telle maman de faire la prière en l'absence de, c'est tout, c'est comme ça. Regardez ces deux femmes-là qui sont allées faire un gros prêt à la banque, vous avez vu, celui à qui elles ont remis l'argent abusé des deux, et puis il n'y a pas de paroisse. Et celui-là aussi a quitté l'église. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et je crois que nous allons mettre un terme à la discussion. Il faut se retirer rapidement, aller se reposer pour les matines. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et que sa volonté soit faite sur nous. Par le sang de Jésus, notre Sauveur. Que Dieu bénisse également les oreilles qui vont, les cœurs et les oreilles qui vont entendre notre message de ce soir. Je n'ai pas pris la parole, comme a dit en Corinthiens 2, par esprit d'orgueil ou de supériorité, que Dieu m'en garde. J'ai pris parce que j'ai pensé, j'étais dans les toilettes et la voix me disait, c'est le temps de pèlerinage. Va et donne des explications sur cette période de l'Église. Va et fais-le. Voilà pourquoi le Seigneur m'a permis de le faire, parce que quand je suis arrivé ici ce soir, avant d'arriver, je disais, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? C'est là, on est allé un peu à gauche, à droite, et puis la voix dit non. Et on est revenu là-dessus. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc, je ne prends pas la parole par esprit de supériorité ou bien esprit hautain. Non, que Dieu m'en garde. Et puis, je ne peux pas être là au service de Dieu dans son église dans laquelle il a voulu que je naisse et ne pas en parler. Ne pas en parler parce qu'il y a des critiques, il y a des... Non, 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 non. 2 Timothée chapitre 3, verset 12. Lisez ça et puis on va mettre un terme à... Oui, 2 Timothée 3, 12. Personne, oui. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Merci, seront persécutés. Vous là qui m'écoutez et qui m'entendez, si vous voulez vivre à l'image, à l'instar de Papa Oshofa, les papas Yansou, les papas Yanga, les mamans Gouton, les papas Gouton, les mamans Yaman, dans cette église christiane céleste, vous serez persécutés et à outrance à cause de la vérité qui est dans votre bouche. Donc, ne vous en faites pas quand sur les réseaux sociaux vous voyez des trucs de dénigrement. Ce n'est plus l'histoire, c'est des dénigrements, c'est du dénigrement. Moi, je ne suis pas historien, je suis historiographe. J'écris ce qui a été. Voilà. Et c'est ce que je sais que je vous transmets. Que le nom de l'Éternel soit béni.
je vous remercie et nous vous souhaitons bonne période de nativité. Amen. Et je remercie l'assistance aussi au nom de Jésus notre Sauveur. Amen.